ce soir, on va prendre la parole de Dieu. Ce soir, mon message est très spécial. C'est la première fois que je prêche ça, en fait. D'ailleurs. Quand j'ai préparé, quand je suis arrivée, depuis un petit moment, je vais dire, à court d'inspiration au niveau des messages. Mais je disais, Seigneur, tu vas me donner quelque chose, tu vas m'inspirer un message. Il faut en tout cas que je communique ce que tu veux dire à ton peuple. Et quand j'ai vu les logos qu'a préparé la sœur Brigitte, c'est ça, j'ai vu que, franchement, j'ai bien aimé le flyer, j'ai bien aimé les logos. Je me suis dit, waouh, c'est tout feu, tout flamme. C'était juste magnifique, le Jésus enflammé et tout. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Et quand j'ai vu le logo, vous savez, ça m'a tellement intriguée. J'étais tellement émerveillée face à la beauté du logo. Je me suis dit, non. J'ai regardé le logo avant-hier. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Voici la clé. En fait, la passion. Le thème de cette conférence, c'est passionné pour Jésus. Et moi, je crois que la passion, c'est aussi un feu. Je crois qu'avoir le zèle, c'est un feu. Et je vous dis que quand j'ai reçu ça, je me suis dit, waouh, je vais parler du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai pris surtout de vous parler de la personne du Saint-Esprit, mais on va même encore parler de sa personne. Vous savez, je crois que pour servir Dieu, il faut avoir le feu du Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu sans feu. On ne peut pas être efficace si on n'est pas embrasé par le feu du Saint-Esprit. On ne peut pas être efficace si on n'est pas embrasé réellement par le feu de l'Esprit. Et surtout quand on parle d'évangélisation, surtout quand on est dans l'évangélisation dans le domaine de la démonstration de la puissance de Dieu, on ne peut pas servir sans feu. Et c'est de là que Dieu m'a montré une chose un jour, alors que je lisais la parole. Il m'a montré en fait qu'il y a 3 personnes en particulier dans la Bible. Et c'est 3 catégories de personnes totalement différentes, mais qui étaient embrasées par le feu du Saint-Esprit. Et ces 3 personnes, c'était Jérémie, Pierre et je crois Jacques. Et ces 3 personnes en particulier c'est Jérémie, Ésaïe et Pierre. Jérémie, Ésaïe et Pierre. Ces 3 personnes avaient le feu pour Dieu. Jérémie osait dire, Seigneur, que ta parole soit comme du feu dans ma bouche et que ce peuple soit comme du bois et que ce feu les consume. Jérémie était une personne qui était très zélée pour Dieu. Zélée parce que Jérémie était un prophète, jeune en plus. Et Jérémie avait une tâche très compliquée parce que Jérémie était un prophète qui n'annonçait pas tout le temps la paix. Mais il parlait au peuple de Dieu, il avertissait le peuple de Dieu. C'était très, très difficile. Qu'un jour, je suis tombée dans un passage où Dieu a voulu me parler. Et Jérémie disait, Seigneur, tu me mets tout le temps dans la souffrance. À cause de ton nom, je suis tout le temps accablée. On veut me tuer. Mais vous savez ce qui a gardé Jérémie, c'est le feu. Et une fois, il y avait un dicton chrétien qui disait, j'ai survécu parce que le feu autour de moi, parce que le feu en moi était plus fort que le feu autour de moi. Et vous savez, cette chose, quand j'ai vu ce dicton, je l'ai tout de suite adopté parce que c'était quelque chose qui me parlait. Parce que Dieu seul sait comment j'ai beaucoup eu de combats. Et vous savez, c'est là la clé. Qu'on veut servir Dieu et qu'on veut être passionné réellement pour le Seigneur. Quand on veut servir Dieu, il faut avoir le feu. Je me souviens que les gens avaient tendance au départ à m'appeler femme de feu, femme de feu. Alors moi je me disais, bon, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Personnellement, je ne me suis jamais donné ce titre ou autre. Mais les gens m'aiment tout le temps dire ça. Et un jour, je disais, Seigneur, mais pourquoi en fait les gens, ils pensent que je suis une femme de feu? Je me suis dit, oui, c'est vrai, je prêche, mais je ne suis pas la seule femme qui prêche. Alors pourquoi on m'appelle comme ça? Et Dieu envoyait une jeune servante de Dieu que j'affectionne beaucoup. Et elle me dit, tu sais, Célia, j'ai eu un songe sur toi.
j'ai rêvé que tu étais dans tel pays, tu animais telle conférence. Et quand je suis arrivée dans la salle, elle m'a dit que déjà dans le songe, depuis dehors, elle sentait quelque chose. Elle m'a dit, arrivée dans la salle, c'était une fournaise. Elle m'a dit, on avait tellement chaud. Et elle me dit, Célia, je voyais des flammes de feu se dégager, toi. Elle me dit, je voyais ça, c'était fort, c'était intense. Je disais, waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je vous dis que depuis ce jour, j'ai compris pourquoi on m'appelait comme ça. Et j'ai compris en fait que c'était Dieu qui m'avait donné cette particularité. Et je le crois que parce que Dieu m'a donné cela, cela va vous impacter en ce soir, au nom de Jésus. Je me souviens encore de mon frère qui est serviteur, il s'appelle Anthony Joshua. Et il disait une chose, qu'un jour un ange l'a visité, l'ange l'a touché. L'ange lui a dit, maintenant tu es affecté pour affecter. Je disais, waouh. Et j'ai compris en fait que quand on est affecté, c'est pour affecter. Quand on est impacté, c'est pour impacter. Lorsqu'on est béni, c'est pour bénir les autres. J'ai compris en fait que tout ce que Dieu donne, c'est pour transmettre. L'onction se transmet et le feu aussi se transmet. Et vraiment en ce soir, je crois qu'il y a des personnes qui vont être clairement impactées par ce feu même là que Dieu a mis en moi. Et qui seront même impactées par le feu réellement qui vient du ciel. C'est pour ça que en ce soir, le thème de ma prédication, c'est la passion, le feu de l'esprit. Et d'abord, on va prendre la Bible dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Et j'aimerais que quelqu'un lise pour moi, s'il vous plaît. Jean-Baptiste dit une chose. Jean-Baptiste est un prophète que j'aime beaucoup. C'est un prophète, on voit qu'il est prophète, mais pourtant il opère dans l'évangélisation. Et il y a une chose qui me fascine avec Jean-Baptiste, parce que j'aime son humilité. Il dit qu'en fait, lui il baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est encore plus puissant que lui, et celui-là, il baptise d'esprit et de feu. Et vous savez, avant, quand j'étais jeune convertie, on m'a enseigné le baptême, mais en fait, le baptême de feu, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours entendu. Moi, je me disais, en fait, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le feu aussi vient et tout. Enfin bon, moi, j'imaginais plein de choses. Mais en fait, comme disait Cospiel hier, parce que j'aime beaucoup le message de Cospiel, parce que mon message ce soir, c'est la continuité de ce qu'il a commencé à prêcher. Et en fait, le truc, c'est que les disciples, dans les Actes des Apôtres, étaient dans la chambre haute et les disciples ont reçu, à plusieurs fois, on voit des mouvements de l'esprit. Le Saint-Esprit qui vient sur eux comme ça. Et ça, c'est une chose qu'on des fois, on comprend pas, on a du mal à comprendre. Parce qu'en fait, les Écritures, si vous voulez, ne disent pas tout. L'Écriture est là pour nous révéler justement ce que Dieu veut nous dire, en fait. Donc, il y a le logos de la parole. Ça, c'est la lettre qui peut même des fois tuer. Mais il y a aussi le rhéma. Et quand on lit la parole avec l'Esprit de Dieu, on obtient des rhémas. Et là, en fait, ce que Gospel disait hier, c'est qu'à plusieurs fois, les disciples ont eu à recevoir certaines onctions. Mais dans la parole aussi, les disciples ont été un moment remplis de feu. Et le truc est qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans le corps de Christ, il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit, qui sont remplies du Saint-Esprit. Mais parfois, ces personnes n'ont pas un feu. Il manque ce feu-là. Et vous savez, une fois, je me souviens avant, j'avais une émission radio en Guadeloupe. Ça remonte, ça fait 2 ans aussi. J'étais toute jeune convertie. Et j'enregistrais en fait l'émission chez moi. Et après, j'envoyais et il passait à la radio après. Et pendant que j'enregistre l'émission, je parle, je prie dans l'émission et tout, vous imaginez. Et en fait, là, j'entre dans une vision, mais incompréhensible en fait. Et je commence à avoir du feu. Alors moi, je me suis même demandé s'il n'y avait pas quelque part qui prenait feu et tout, mais non, je vois du feu. Et en fait, plus la vision continue, je vois en fait une boule de feu, mais une énorme boule de feu. Je ne sais pas si vous voyez un peu
il y a des gens là au Brésil, je crois, ils dansent des danses sous le sable, et puis il y a aussi du feu au milieu et tout comme ça. Et en fait, c'est un peu de ce genre. Je vois ce feu. Après ça, je me trouve dans une forêt, dans une grande, grande forêt. Et en fait, je vois que de ce feu-là sortent des brindilles, des mèches. Et ça commence à tomber sur les feuilles, tomber sur les arbres. Et je vous assure, dans cette vision, en un instant, toute la forêt est embrasée. Toute la forêt. Mais il y a une chose que j'ai trouvée étrange. Certains arbres ne se consumaient pas. Le feu était là, les feuilles restaient intactes, le bois restait intact. Dans ce temps, j'étais vraiment... je n'étais pas en tout cas comme j'étais aujourd'hui, je n'avais pas cette connaissance comme ça là. Je me suis dit, waouh. Et après cela, quand j'écrivais le message, cette vision m'est revenue. Alors là, cette vision m'est revenue que j'avais vu ça une fois. Et le feu, en fait, qu'on a en nous, c'est un feu qui se communique. Ça veut dire que comme l'onction se transmet, ce feu-là se transmet. Et quand je suis venue, le pasteur Michael m'a dit, écoute, je suis jeune, je prêche, j'encourage les jeunes de l'église à se lever, à servir. Mais il m'a dit, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, comme si peut-être que je suis un peu trop vieux pour eux. Elle nous a dit, c'est pour ça que je vais vous inviter, afin que vous puissiez les réveiller, les booster, les allumer en fait. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris que ce message était le message que Dieu voulait. Et là, on va parler du Saint-Esprit. Le premier sous-titre, on va dire, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous communique une réelle passion pour les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise. C'est-à-dire que nous sommes des vases et le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit est réellement là pour nous remplir, en fait, et pour nous utiliser. Et le Saint-Esprit a été tellement imagé par des choses. On a comparé le Saint-Esprit à de l'eau, à un torrent, à du feu, à un vent, à un esprit, à une puissance. Or, c'est une personne. Mais ce sont les attributs du Saint-Esprit. Toutes ces choses, ce sont les attributs du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi un feu dévorant. La Bible nous dit que devant Dieu, il y a un feu dévorant. La Bible nous dit d'ailleurs que nul ne peut voir Dieu et vivre. Moi, je le crois parce qu'en fait, Dieu, si tu le vois, il te consume, clairement. Il t'anéantit, en fait, je pense, clairement. Donc, ça veut dire que quand on voit Dieu, on a des visions de qui il est, de sa personne, tout simplement. Et la chose est que là, quand les disciples, on va le lire dans Acte 2, je vais lire parce que je vais lire, c'est mieux. Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Acte chapitre 2, verset 1 au verset 4. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en fait, les langues de feu, je veux dire que c'est ma connaissance de ce que Dieu m'a révélé, ok? C'est pas une doctrine. Hein? Le truc est que les langues de feu, on a souvent cru que c'était effectivement les langues. Certes, c'est le parler en langue. Oui, ce sont les langues. Mais en fait, dans d'autres versions de la Bible, c'est un peu plus détaillé en fait. Et ça explique que des fois, c'était des flamèches et tout, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute, il est venu lui, mais il est aussi venu accompagné de son feu. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient sur nous, le Saint-Esprit aussi nous communique son feu. Et vous savez, quand on est jeune converti, moi je l'ai expérimenté, je ne sais pas pour vous, mais on a un zèle, mais waouh,
tu as envie d'aller prêcher dans le monde entier, tu as envie de servir, tu as envie de parler de Dieu à tout le monde. Moi, quand je venais d'arriver en Christ, je vous assure, quand j'entrais dans un magasin, j'avais juste envie de prêcher Jésus, de dire aux gens, je suis enfant de Dieu, il faut vous repentir, il faut donner vos vies à Jésus, etc. Parce qu'en fait, ce zèle-là m'animait tellement. Je ne pouvais pas des fois me contrôler quand je parlais de Dieu. Je pouvais passer une journée entière à parler de Dieu. Tous mes sujets de discussion, c'était Dieu. Je ne pouvais pas parler de la mode. Je ne pouvais pas parler des réseaux sociaux, de rien d'autre que de Dieu. C'était Dieu, Dieu, Dieu. Et ça, c'est le zèle de ce qu'on appelle le premier amour. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur nous, son feu aussi est là également. Et c'est là qu'on a fait ce zèle. Parce qu'en fait, si vous voulez, le zèle, c'est aussi ce feu-là de l'esprit. Le zèle, c'est aussi le feu de l'esprit. Et ce zèle-là nous consume. Et je me souviens même, je crois que c'est Zorobabel qui disait, le zèle de ta maison me consume. Le zèle de ta maison me consume. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient allumer un feu en toi. Et le feu est tellement indispensable. Indispensable pourquoi? Comme je vous le disais, il est nécessaire d'avoir ce feu. Quand tu as le feu pour Dieu, tu deviens, ce que je vais dire, incontrôlable. Tu deviens réellement incontrôlable. En fait, même lorsque l'ennemi voudra t'arrêter, tu as ce feu. Tu as ce feu. Et on va voir ça après parce que là, je commence à aller sur la seconde partie. Le feu de Dieu est aussi un symbole de sainteté. Et ça, on va le voir rapidement dans Exode, chapitre 3, au verset 2, à partir du verset 2. Et j'aimerais... En fait, je parle de tout ça pour vous amener quelque part. Exode, chapitre 3, verset 2, ça dit... Donc, bon, je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Déjà, il vient à la montagne de Dieu à Horeb. Dans l'Ancien Testament, quand les hommes de Dieu devaient prier, ou quand un enfant de Dieu devait s'approcher de Dieu, il montait souvent à la montagne. En fait, dans l'Ancien Testament, la montagne, c'était un peu le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où on vient se retrouver seul à seul avec Dieu. Et la Bible dit qu'il va à la montagne de Dieu à Horeb. La Bible nous dit, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Maintenant, on entre dans la deuxième partie. Le feu de Dieu est aussi symbole de sa sainteté. Je dis ça dans le sens où Dieu apparaît, l'ange de l'Éternel, qui est aussi parfois Dieu lui-même dans la Bible, se présente à Moïse dans le buisson ardent, dans le buisson. L'ange est plein de feu. Et le buisson ne se consume pas. Bizarrement, le buisson, il est là, il ne se consume pas. Comme dans la vision que j'avais eue. Et là, quand Moïse veut s'approcher, en fait, Dieu lui dit, non, écoute, ôte tes souliers. Et quand Dieu lui dit, ôte tes souliers, c'est parce qu'avec nos chaussures, on marche partout, on marche dans la boue, on marche à terre, on ramasse les microbes, la poussière et toute autre chose. Mais pour moi, quand Dieu lui dit ça, c'est parce qu'en fait, sur ses souliers, il y avait quelque chose qui dérangeait Dieu. En fait, il y avait la saleté. Et c'est synonyme du péché. En fait, il ne pouvait pas entrer non seulement dans la présence de Dieu, mais il ne pouvait pas non plus marcher vers ce feu parce que ça allait le consumer clairement. Et quand vient le feu de Dieu, moi, je crois que s'il y a le péché quelque part, ce feu est capable de nous tuer.
Et je le dis, et c'est vraiment ça. Quand Dieu vient, quand l'onction vient, quand le feu de Dieu vient, s'il y a quelque chose de nos vies qui dérange Dieu, l'onction, c'est la puissance de Dieu. Moi, je crois que le feu aussi, c'est une puissance. Cela nous consume et nous détruit clairement. Et c'est pour ça qu'il fallait que Moïse ôte les souliers. Moi, je crois que ce soir, Dieu te dit, ôte le péché. C'est quelque chose qui est capable de nous tuer. Et je vous assure que l'onction peut tuer. Il y a des gens qui sont devenus fous à cause de l'onction. Ce n'est pas parce que c'est dangereux, c'est pas que Dieu ne connaît rien, c'est pas que Dieu ne sait pas faire ses affaires. Hein. C'est ces personnes qui n'ont pas compris certains principes dans les choses de Dieu. L'onction peut te tuer. Le feu peut te dévorer. Si et seulement si tu ne prends pas garde à te tenir en présence de cela et savoir maîtriser ces choses. Et le feu du Saint-Esprit, quand je parle de sainteté, c'est parce qu'aussi le feu du Saint-Esprit vient aussi approuver qui tu es. Et si Dieu t'approuve, le feu du Saint-Esprit vient attester que tu es approuvé. Et je vous explique pourquoi. Dans l'Ancien Testament, lorsque ils faisaient ils offraient les sacrifices, on plaçait sous l'autel le sacrifice. Ça pouvait être des fruits, ça pouvait être des veaux, ça pouvait être des animaux. Et en fait, on savait que le sacrifice était agréable à Dieu lorsque Dieu faisait descendre le feu et cela se consumait. On savait que c'était agréable à Dieu. Et moi, je crois que notre vie est réellement un sacrifice. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont arrivées entre-temps. Que Dieu vous bénisse. Le feu est réellement, en fait, notre vie est réellement un sacrifice devant Dieu. Et moi, je crois que quand une personne est remplie du feu du Saint-Esprit et reçoit le feu du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu approuve ses voies, c'est parce que Dieu l'approuve comme étant un sacrifice. C'est pour ça qu'on ce soir, si tu veux recevoir le feu de Dieu, que tu veux réellement être affecté, il faut que tu offres ta vie comme un sacrifice, afin que ce sacrifice soit consumé et que ce soit le signe que tu es approuvé par Dieu. Après, je ne dis pas que ceux qui ne vont pas recevoir le feu ne sont pas approuvés par Dieu. Hein. Mais comprenons bien les choses. Après cela, j'aime aussi le feu de Dieu. La Bible nous dit, dans les Actes des Apôtres, que surtout Paul, ils servaient le Seigneur. Ils allaient de contrée en contrée, de ville en ville, de pays en pays, ouais, plus ou moins. Et ils servaient le Seigneur. Ces personnes servaient réellement le Seigneur. Mais, écoutez les disciples, vous êtes d'accord? C'était des personnes qui étaient réellement zélées, établies et mandatées par Dieu. Et il y a un disciple en particulier, un apôtre, Pierre, qui était rempli du feu de l'Esprit. Ces gens étaient guidés par Dieu. Et le feu est aussi quelque chose qui peut nous guider. Je ne sais pas si les gens vont clairement comprendre ce que je dis là, parce que je sais que c'est fort. Enfin, moi-même, quand Dieu m'a expliqué ça, j'étais très perplexe. Mais écoutez, le feu de Dieu est là pour nous guider. Et je crois qu'avant le feu précède, la nuée de Dieu précède le feu de Dieu. Et ça, on le voit dans Exode 13, à partir du verset 21. On ne va pas lire, si on peut juste l'afficher, c'est bien. Sinon... Mais en fait, écoutez, Dieu, quand il voulait guider Israël, une colonne de feu le soir les guidait dans la nuit. Et la colonne de nuée les guidait le jour. Et vous savez, dans la saison où nous sommes, vraiment soyez prophétiques, hein, dans la saison où nous sommes au temps de la nuit. La nuit est tombée. Dans les temps que nous sommes réellement, nous sommes sur les temps de la fin et nous sommes sur les dernières heures. Donc, normalement, nous sommes dans la saison de la nuit. Hein. Et Jésus a dit qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Hein.
avant la nuée de Dieu, moi je le crois, dans les temps passés, c'était la colonne de nuée qui guidait le peuple d'Israël. Dans ces temps après, en passant sous la dispensation de la grâce, on a été conduits par la nuée. Mais vient ce temps où nous sommes dans les dernières heures de la nuit et nous sommes conduits par la colonne de feu. Et vous savez, moi je crois que le feu, il est capable de guider. Je crois que le feu, malgré qu'il peut être incontrôlable, il peut être capable de guider. Quand une personne est remplie du feu du Saint-Esprit, comme disait le pasteur tout à l'heure là, dans le bureau, le fer aiguise le fer. Et vous savez, moi je crois qu'une source de chaleur peut être conductrice. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous me suivez, dites Amen. Là, le feu est capable de nous guider. Quand ce feu, quand on le reçoit et qu'on est en plus conduit par l'Esprit de Dieu, ce feu-là nous guide. Nous guide parce que nous sommes censés embraser. Nous sommes censés affecter ceux qui... Enfin, parce qu'on a été affectés, on affecte les autres. Parce qu'on a été impactés, on impacte les autres. Et moi, je crois que ce feu-là nous guide. Nous guide, oui, pour impacter les autres. Nous guide pour allumer les autres. Enfin, quand je dis ça, quand je dis allumer, c'est comme une allumette. Vous savez, qu'on craque. Et ça part. Mais vous êtes d'accord que quand on pose de l'essence à quelque part, si on met du feu, tout ça s'embrase. Toute l'essence est enflammée après ça. Moi, je crois que c'est réellement ça. Quand le Saint-Esprit est le chemin, quand le Saint-Esprit ouvre le chemin, nous qui avons le feu, ça conduit. Le feu est conduit. Le feu est réellement conduit. Et ce feu-là que nous recevons pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, moi je dis que ce feu ne doit pas nous consumer. Il ne doit pas nous consumer parce que Daniel, je me souviens dans le livre de Daniel qu'il y avait 3 hommes, 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, on avait signé, en fait, les hommes du peuple étranger de Dieu là, ils voulaient faire un complot contre Daniel et ces 3 jeunes en question. Et ils ont fait le roi signer des décrets pour pouvoir accuser ces personnes parce qu'ils connaissaient le Dieu de ces personnes. Et c'est Daniel, moi j'aime Daniel et ces 3 hommes parce que ça c'est des hommes de foi. Ça c'est des hommes intègres. Et c'est des hommes qui ont vu la gloire de Dieu à cause de leur foi, de leur intégrité et de leur crainte de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont même pas mangé. Eh bien, Shadrach, Meshach et Abednego, on les a envoyés dans la fournaise ardente. Dans une fournaise ardente. Pour les tuer. Quand le roi voit qu'au final, il essayait de prendre conseil de ces hommes, voir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils sont morts. En fait, il dit que dans le fait, il voit un 4e homme avec ces 3 hommes. Ce 4e homme-là, c'était Jésus. C'était clairement Christ. Il a dit il était semblable à un fils des dieux. Ces hommes-là cet homme-là était clairement Christ dans ce feu-là avec eux. Mais vous savez, je crois une chose, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, ces gens-là étaient remplis du feu de l'esprit. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, là, le dicton, j'ai survécu parce que le feu en moi est plus fort que le feu autour de moi. Moi, je crois que qu'une personne est remplie du feu de l'esprit, même lorsque le feu peut être autour, même lorsque le feu même de l'ennemi voudra t'enflammer, te déséquilibrer, parce que tu es rempli du feu de l'esprit, tu ne seras jamais consumé. Et ce ne sera pas ce feu-là qui te consumera. Ce feu-là ne pourra jamais t'atteindre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des feux étrangers. Moi, je vous dis sincèrement, quand on est rempli du feu de l'esprit, on devient des personnes inarrêtables, instoppables, des personnes qu'on ne pourra jamais faire tomber, des personnes qu'on ne pourra jamais arrêter. Moi, je crois que sincèrement, le zèle est une chose qui ne peut pas, qui nous permet de ne jamais arrêter de servir Dieu.
Quand une personne a le zèle, cette personne sert Dieu. Je connais un pasteur, cet homme m'a baptisé, il m'a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui m'a enseigné dans mes débuts, qui m'a propulsé pour servir Dieu. Il s'appelle Pasteur Prudent. Cet homme, son âge est très avancé. Je pense que peut-être bientôt on va devoir l'enterrer, qui sait, mais en tout cas, il a fait des enterrements. Il est venu bien longtemps avant ces gens, mais il continue à enterrer des gens. Vous imaginez? Non seulement Dieu lui fait grâce de bien vieillir, mais cet homme, si je vous dis, continue à prêcher Jésus comme jamais. Et il a déjà, je sais pas son âge, mais il doit sûrement avoir plus de 70 ans, ça c'est sûr. Et je vous dis, il sert Dieu, il est debout. Il sert Dieu, il prêche Dieu, il prophétise, il a des paroles de connaissance, il sert Dieu avec un tel feu. Je me dis, mais wow, est-ce que cet âge-là, je serai toujours debout pour prêcher Jésus? C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui le tient, c'est le feu qu'il a en lui. Ce qui le tient, c'est le zèle et la passion qu'il a pour Dieu. Et je vous dis qu'on ne peut pas avoir la passion pour Christ si on n'a pas le feu de Dieu. Le zèle est quelque chose de très précieux. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Apocalypse, Dieu nous dit une chose. Dieu dit à une église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Moi, je crois que ce qui peut prouver des fois à Dieu qu'on l'a un peu abandonné, c'est le zèle. On parle du zèle du premier amour. On parle du premier amour. Ce qui réellement peut prouver qu'on a des fois perdu ça, on a été découragé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est le zèle. Quand on n'a plus le zèle, écoutez, on n'est pas en feu. On n'a pas cette même passion, ce même désir, cette même motivation de servir Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Moi, je crois que le feu de Dieu doit nous allumer. Nous sommes dans les temps de la fin. Et vraiment, Dieu m'a tellement parlé de beaucoup de personnes. Dieu m'a tellement parlé de l'Église. Je vous assure, Dieu vous aime beaucoup parce que Dieu parle autant là, c'est chaud. Je pense qu'il ne m'a jamais parlé autant, sincèrement. Et je vous assure que moi, je crois qu'on est dans les temps de la fin. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous devons embraser ce monde par la puissance et par le feu de l'Esprit. Nous devons réellement embraser ce monde par la puissance et le feu de l'Esprit. Nous sommes une génération. Nous avons été choisis. Nous sommes consacrés. Mais je crois qu'il y a une chose qui stoppe le peuple de Dieu, c'est bien le feu et le zèle. Parce que des fois, on manque. Franchement, je me dis, l'Église de Christ manque ça. Le feu, le zèle. Il y a des gens que je connais, ils peuvent prêcher matin, midi, soir, toute la semaine à l'église. Ils peuvent prêcher pendant toute une année, partir en voyage, voyager dans les 4 coins du monde, sans faire de pause, sans s'arrêter. Ces personnes ont un feu. Le feu te maintient. Le feu garde ta passion pour Christ. Et le feu, quand tu le reçois, tu deviens une personne inarrêtable, instoppable. Et je vous dis que notre génération, comme dans cette vision que j'avais reçue il y a 2 ans de cela, nous devons réellement être ces feux qui viennent impacter, qui viennent embraser tout ce monde entier. En fait, moi, je voyais la forêt comme étant le corps de Christ, mais comme étant le monde entier. Nous devons nous lever et réellement prendre place, nous positionner et commencer à affecter les autres. Tu n'as pas reçu pour garder. Quelqu'un qui garde, écoutez, si on mange, sans aller aux toilettes, tu gardes et ça commence à te poser de gros problèmes. Donc, quand on reçoit et qu'on garde, en fait, spirituellement, ça nous crée des problèmes. Parce que tu n'as pas gardé pour garder. Écoute, tu es né pour sauver. Tu es sauvé pour sauver les autres. Comprenons que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Et nous devons nous lever réellement afin d'aller avec ce feu-là, avec cette force-là. Gospel a parlé de l'onction. Ce qui vient compléter en plus l'onction, c'est le feu de l'Esprit. Les disciples étaient remplis du feu de l'Esprit. C'est pour ça que c'était des personnes instoppables. Ils allaient en prison. On les mettait en prison, mais ils continuaient à prêcher Jésus. Ils continuaient à avoir ce même zèle, cette même force pour servir le Seigneur.
Ils prêchaient avec assurance parce que l'onction était là. Mais ils avaient aussi le feu de l'esprit qui les gardait et leur donnait encore cette même motivation. Moi, je me dis, c'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre. Les disciples n'étaient même pas nombreux. Dans ce temps-là, il y avait tellement de peuples étrangers, de faux dieux. Mais ils ont fait un travail, je me dis, waouh. Je crois que autour de l'église primitive, hein, les disciples ont dû accomplir tellement de miracles. Aujourd'hui, dans la francophonie, moi, je trouve qu'il y a un problème dans la francophonie. C'est le peuple où on voit le moins de miracles, le moins de choses. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'on voit le moins. Allez chez les Africains, allez chez les anglophones, on voit clairement une différence. Ces gens-là, ils vivent des miracles extraordinaires. Parce que moi, je crois qu'ils ont compris une chose, c'est que le feu de Dieu doit les animer jour et nuit. Jour et nuit. Aujourd'hui, on est une génération et on doit les impacter. Ce feu-là nous permettra d'avoir l'assurance de servir Dieu. Et que par nous se fassent des signes, des miracles et des prodiges. Ce feu-là doit nous garder réellement afin d'être toujours actifs. La Bible nous dit, écoute, hein, et je crois que Dieu parlait à une église là. Je crois que c'est l'église de Philadelphie, un truc comme ça. Dieu dit à cette église que en fait, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et une fois que Gospel enseignait ça l'année passée ici en Guadeloupe, et ça m'a wow. Je n'ai pas vu ça de cette façon. Il explique qu'une personne froide, pourquoi Dieu peut accepter une personne froide? Parce que cette personne, quand elle est froide, c'est qu'elle n'a pas Christ. C'est une personne qui n'a pas connu Dieu. Donc, elle est froide. Elle est inanimée. Une personne froide, c'est quelqu'un qui est vraiment inanimé. Elle est froide, donc Dieu encore l'approuve. Dieu approuve les gens qui sont païens. Dieu approuve ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi? Enfin, pour une chose. Parce que ces personnes ne l'ont pas encore rencontré. Point. Mais Dieu dit, puisque tu n'es ni froid ni chaud, c'est-à-dire que tu ne peux pas te trouver entre la froideur et la chaleur, non. Quand à ce moment-là, tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit et que tu suis Dieu, tu deviens bouillant pour Dieu. Et ce que Dieu te demande, c'est de garder toujours ce même feu. Parce qu'à ce moment-là, tu refroidis et tu es désagréable à Dieu. Et comme disait Cospiel, quand on boit un café froid, et j'ai fait l'expérience, boire un café froid, c'est très bon. Très bon. Je pensais du tout pas aimer, mais j'ai aimé. Boire un café chaud, moi je bois toujours mon café chaud. Hein. Mais là, j'ai testé le froid pour voir si c'était vrai. Et c'est très bon. Mais quand un café est tiède, oh, moi franchement, je ne bois pas. Si ce n'est pas froid, je ne bois pas. Une personne qui est tiède, Dieu la vomit. C'est pour ça que Dieu vomit ça. Il vomit les personnes tièdes. Il faut que nous soyons actifs. Pour être actif, il faut être enflammé. La Bible nous dit encore qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé à être inactif. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et être inactif. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et tu es partagé. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et que tu es sur place, tu fais du sur place, c'est impossible. Écoutez, pourquoi Dieu veut que nous soyons toujours en feu? Parce que Dieu ne veut pas que nous restions sur place. Un feu ne peut pas rester sur place. Un feu, il bouge. Il s'allume, il monte, il descend, il fait des mouvements. Mais un feu ne peut pas rester en place. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons inactifs et que nous restions à notre place comme ça. Le pasteur disait que si tu es tout le temps assis sous la chaise, il y a un problème. Et c'est vrai. Dieu ne t'a pas créé pour venir à l'église, t'asseoir sur un banc et, comme on dit en Martinique, chauffer un banc. Tu n'es pas appelé à chauffer le banc. Ce n'est pas ton ministère. Ce n'est pas ta place. Ta place est que tu dois être dans l'efficacité. Et le feu vient apporter cette efficacité. En plus de l'onction, le feu te donne une capacité pour être efficace, pour être puissant, pour être réellement puissant. Il faut que ce feu t'impacte ce soir. On est dans les temps de la fin. Comme je disais aussi, je profite de le dire. Hein. Je trouve inadmissible. Enfin, ça c'est ma perception des choses. Hein. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Aux Antilles, comme en Martinique comme en Guadeloupe, on est 400 000 habitants. Il y a tellement d'églises de chrétiens
enfin quand je dois dire chrétiens, des gens dans le corps de Christ, hein. Tellement d'églises, tellement de chrétiens et peu d'impact. Quand je regarde la France, ils sont, je crois, 16 millions d'habitants. Je crois. 60 millions, ok. 60 millions d'habitants. Il y a beaucoup d'églises en France, mais moi, je crois qu'il n'y a pas assez d'églises pour accueillir 60 millions d'habitants, en fait. Et moi, je me dis quand même, il y a un manque un peu en France, même s'il y a beaucoup d'églises, mais il y a quand même un petit manque du fait que les églises, elles toutes seules, peut-être ne pourront pas accueillir 60 millions de personnes. Mais pourtant, il y a un réveil en France. La France est longtemps plus grande pour se déplacer en France. C'est chaud. Moi, en été, j'étais en France en été dernier. J'ai galéré. J'ai passé des fois 2 heures dans un train juste pour aller dans un département qui est à côté. Et la France, c'est grand, c'est immense. Mais c'est immense. Et pourtant, il y a un réveil. Pourtant, il y a une prise de conscience qu'il faut aller impacter, il faut se lever. Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont prié, mais il y a surtout des gens qui se sont levés, qui ont clairement, en fait, je dirais, refusé, mais vraiment refusé de rester là sans rien faire. Moi, je me dis que Satan n'est jamais inactif. Hein. Non, écoutez, Satan, il ne dort pas. Satan n'est jamais en congé, jamais en vacances, jamais inactif. Il ne dort jamais. Satan, lui, il est tout le temps en mouvement à chercher qu'est-ce qu'il peut faire pour nous détruire, pour détruire les âmes. Nous, les chrétiens, nous sommes quand même des hommes. Hein. On a droit au repos, c'est vrai. On a droit à des vacances, c'est vrai. Mais on ne peut pas être inactif parce qu'on sait qu'on a un ennemi, un adversaire. Et je le disais dernièrement sur les réseaux sociaux. Ayons la vision royaume. Arrêtons de nous cantonner à cette vision ministère, église, mon ministère, mon église, la Guadeloupe, mon île. Non. On doit avoir cette vision royaume des cieux. On doit clairement avoir cette vision. Vous savez une chose, j'ai pris conscience de ça parce que Dieu m'avait parlé dessus. Dieu m'a dit que dans un royaume, il y a tout un système d'organisation qui est mis en place. Et c'est le royaume de Dieu, il est fait comme ça. Moi, je me dis, une chose pour moi qui est claire. Hein. Quand un soldat dans un royaume a une faiblesse, quelque chose, on vient l'aider. On vient l'aider. Enfin, moi, je me dis, si un ange casse ses ailes, peut-être qu'on l'aide. Qui sait? Parce qu'ils peuvent se casser les ailes. On les aide. On ne va pas encore les tuer, les accabler. Et il y a des ambassadeurs dans le royaume de Dieu. Parce que chaque royaume a des ambassadeurs. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et un ambassadeur, il fait quoi? Il part conquérir. Il part arracher les territoires pour que ce royaume-là en question dont il provient puisse encore s'expandre. Et on ne peut clairement pas rester là et ne pas expandre le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est de là que Dieu m'a donné notre vision des choses. Dieu a changé ma vision. Dieu m'a dit, écoute, on ne doit plus penser église locale, ministère, fini. Pensons au royaume des cieux. Quand tu es quelqu'un du royaume, même au travail, tu es actif. Moi, quand je suis au travail, je suis des fois à l'accueil, je souris aux gens. Je souris aux gens. Même si des fois, je peux être énervée et fatiguée, parce que des fois, je suis fatiguée, c'est le cas de le dire. Mais je souris, je m'efforce à faire un bon travail. Parce que je me dis, en fait, je proviens du royaume. Même que je suis au travail, même que je suis à l'école, même que je suis à l'église, je suis au supermarché, je reste un ambassadeur. Je reste quelqu'un qui doit influencer les autres par mon comportement. Et c'est là que je te dis qu'on doit avoir la vision royaume et ne jamais rester inactif. On doit être actif pour le royaume de Dieu. Moi, je le crois sincèrement. C'est là que je me suis dit, en fait, on est tout le temps en mission. On n'est pas en mission quand on parle seulement comme moi et Cosmo, on a fait pour aller servir. On n'est pas en mission seulement qu'on doit prêcher à l'église. On est en mission H24. C'est continuel. Même quand je dors, il faut que je porte du fruit. Désolée. Hein? La Bible nous dit que là, quand Dieu jette la semence dans une terre qui est bonne, dans un cœur qui est bon, même quand la nuit, l'homme dort, elle porte du fruit. Ça quoi? Moi, je me dis, même quand je dors, je dois être efficace. Même quand je dors, je dois être actif. C'est-à-dire que je dors, et moi, ça m'arrive souvent ça. Je dors, mais Dieu me parle. Je dors, mais je réfléchis. Même quand je dors, en fait, mon corps dort, mais mon esprit, je vous dis, est très actif. Je me dis, je refuse. Il faut que même quand je dors, il faut que le royaume de Satan prenne des coups. Et on doit être comme ça. Que tu sois jeune, vieux, petit, enfant,
Tu dois être un ambassadeur pour Christ. Et Christ nous a donné les armes. On a les armes. Écoutez-moi, je vous dis sincèrement dans cette église, je crois, et même tous ceux qui sont venus d'ailleurs, vous avez en vous la chose de Dieu. C'est tout. Moi, je vous dis, Dieu a tout accompli. Vous avez la chose en vous. C'est à vous de vous positionner là où Dieu vous attend et d'être efficace. On doit être efficace. On doit se lever et on doit faire les choses pour Christ. À un moment, il y a des gens qui disent « Oui, mais personne ne me laisse entrer dans mon ministère. Personne ne m'aide. Je ne sais pas quel don que j'ai. Le pasteur à l'église ne veut pas que je prêche. » Vous savez, sincèrement, j'ai tellement entendu ça que parfois j'en ai marre. Non, sincèrement. Moi, on m'a empêché de servir Dieu. On m'a des fois empêché de prêcher. On m'a des fois empêché de me lever pour Christ et d'entrer dans ce que Dieu m'appelle à faire dans le ministère. Mais est-ce que vous pensez seulement que ça m'a arrêté? Ça ne m'a jamais arrêté. J'ai dit, vous savez quoi, même si les églises peuvent me refuser de prêcher dans leur église, les âmes à sauver ne sont pas dans l'église. Les âmes à sauver sont dehors. Alors quand les hommes m'empêchent de servir Dieu, ça ne peut pas m'arrêter. Les hommes vont essayer de m'empêcher, mais non, désolé, je suis inarrêtable, instoppable. On ne peut pas, personne ne peut me résister. Non, même pas le diable. Parce que j'ai quelque chose de Dieu en moi. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le plus grand, le plus fort, il est moi. J'ai dit, ben, vous savez quoi? Je vais aller dans les rues prêcher Jésus. Je vais aller sur les réseaux prêcher Jésus. À l'école, je vais prêcher Jésus. À mon travail, je vais prêcher Jésus. Et je sers Dieu. Donc, arrêtons de se dire, oui, j'ai un ministère, mais je ne sais pas lequel. Écoutez, le premier des ministères, déjà, c'est la réconciliation. Tu es témoin et mandaté pour réconcilier le monde avec Dieu. Ça, c'est tout, point. Tu as reçu un ministère, celui du sacrificateur. La Bible nous dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour le royaume. Nous sommes des sacrificateurs. On a reçu le ministère d'adoration. On a reçu le ministère de la réconciliation. Alors arrêtons de nous cantonner un ministère. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont dans le ministère, mais ce n'est pas leur place. Et il y a des gens qui ne sont pas dans leur ministère, mais pourtant ils sont appelés à ça. Et qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu fais pour bouger? Vous savez, le diable, il aime nous donner, on appelle ça le statu quo. Il veut nous le statu quo. Nous mettre des limites, des barrières. Nous entourer pour nous faire comprendre, non, tu ne peux pas avancer. Non. Impossible. Impossible. Tu peux avancer. Tu peux servir Dieu. Que les hommes le veuillent ou pas, que Satan le veuille ou pas, tu es mandaté. Tu as la chose de Dieu en toi. Tu as le feu du Saint-Esprit et tu es inarrêtable, instoppable. Moi, je vous le dis, je suis passée par là. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai refusé qu'on me mette des barrières. J'ai dit, ah bon, Satan, non. Jamais. Jamais. Il y a des âmes qui m'attendent. Il y a un peuple qui m'attend. Des nations qui m'attendent. Je ne vais pas rester là. Trop, je dois te dire, il y a des peuples qui m'attendent. Il y a des nations qui m'attendent. Vous savez, Dieu a réservé à chaque catégorie d'hommes, enfin à chaque homme, chaque catégorie de ministère des hommes afin de les sauver. Tu es un peuple qui t'attend parce qu'ils ont besoin de toi pour leur parler de Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Tu es un peuple qui t'attend pour que tu puisses relâcher sur eux ce que Dieu t'a donné afin qu'ils aillent aussi sauver d'autres. On a cette chose en nous. Alors levons-nous et arrêtons de rester dans les limites que Satan veut nous imposer. Tu es jeune. Tu es vieux, Dieu ne regarde ni à ton âge, ni à qui tu es, ni à ce que tu peux croire pour t'utiliser. Il t'utilise. Dis, j'ai 19 ans, mais Dieu m'utilise. J'ai 19 ans, mais j'essaie de me lever pour Dieu. Je suis une femme, une jeune femme. On essaie de me casser du sucre. Hein. Les femmes ne doivent pas prêcher. Nanini, ça c'est Jézabel. Non. Faux. Qui a dit que la femme ne peut pas prêcher? Parce qu'on s'arrête sur un écrit de Paul qui a été malheureusement mal exprimé, mal réécrit, pour se dire que la femme ne peut pas prêcher. Ben, si on vous a dit ça, moi je suis la prophétie qu'une femme peut prêcher. Si on vous l'a dit, je suis l'exemple parfait qui vous prouve qu'une femme peut prêcher. Quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, je ne peux aujourd'hui malheureusement pas compter combien d'âmes sont venues à Christ par mes vidéos, par ce que je dis, par ce que je prêche. Je ne peux pas compter non plus le nombre de malades qui ont été guéris parce que j'ai prié pour eux.
Je ne peux plus compter le nombre de personnes que j'ai pu impacter par la grâce de Dieu. Et on dit que la femme ne peut pas prêcher. Il y a 2 catégories de personnes que Dieu utilise en ces temps de la fin. C'est les femmes et les hommes. Les femmes et les jeunes. Les hommes, je ne dis pas que Dieu ne les utilise pas. Faux. Dieu utilisera toujours l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'une génération de femmes se lève. Et dans la salle, il y a plusieurs femmes qui doivent servir Dieu. Il y a plusieurs femmes qui servent déjà Dieu, qui servaient Dieu. Ça s'est calmé. Dieu restaure ces femmes ce soir. Je vois vraiment plusieurs femmes qui se limitent, qui ne croient pas en elles. Mais il y a tellement de femmes que Dieu appelle. Et je vous dis, la femme a une force. Je crois que l'homme n'a pas. Un pasteur que je connais disait, l'homme a été créé d'une matière qui est la poussière. La boue, c'est quelque chose qui peut s'écraser, c'est malléable. Mais par contre, la femme a été formée de quelque chose de solide. Ça veut dire que l'homme, ça peut être malléable. La femme est sortie de la côte de l'homme, quelque chose de solide. C'est pour ça que la femme, lorsqu'elle se lève, il y a une force. Écoutez-moi, je vous dis, vous voyez bien les hommes, parfois un homme qui est père et qui laisse ses enfants seuls sans sa femme, il va élever les enfants, mais il aura des difficultés. Mais l'homme aura du mal à gérer tout ça de choses. Mais les femmes ont quelque chose qui leur permet de servir Dieu, qui leur permet de faire le ménage, qui leur permet d'élever les enfants, qui leur permet d'aller travailler, tout ça en même temps. Moi, je vous dis, ma mère, elle m'a élevée seule. Mon père est mort quand j'étais bébé. Mais ma mère m'a élevée toute seule. Elle a fait mes frères. J'ai 2 petits frères jumeaux. Elle a fait mes frères. Le père de mes frères l'a quitté. Ma mère a continué à servir Dieu, à servir Dieu, à croire en Dieu. Ma mère a continué malgré ça à nous élever, à travailler dur pour qu'on puisse être nourris, pour qu'on puisse faire les choses, pour qu'on puisse y arriver, elle et ses enfants. Une femme a une force. La femme enfante. Je crois que j'ai entendu une fois les scientifiques dire que la 2e douleur la plus douloureuse au monde, c'est enfanter. La première, c'est brûler vif. La 2e, c'est enfanter. Les femmes enfantent. Et malgré qu'une femme enfante, elle enfante son enfant. Des fois, le père la quitte. Elle est dans la tristesse, dans la douleur. Elle reste là. Elle s'occupe de l'enfant. Elle l'élève. Une femme a une force que je crois que les hommes n'ont pas. La femme a quelque chose que l'homme n'a pas. La femme a une capacité de créer des choses, de mettre des choses au monde. Moi, je crois que ce n'est pas que physique, c'est spirituel. Ce n'est pas que physique, c'est spirituel. Moi, je crois qu'une armée de femmes doit se lever. Doit servir Dieu. Qui croit cela en ce soir? Gloire à Dieu.